Shalom, shalom. Nous sommes réunis dans la présence de Dieu. Nous sommes là en ce matin pour pouvoir avoir un temps de prière et d'adoration. On va commencer par se repentir. Éternel, mon Dieu, tu es vivant. On va se repentir parce qu'on a des actions qui ne glorifient pas le Seigneur. On va lui demander d'entrer en premier dans notre vie afin d'enlever le péché. Je te dis, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation, si tu n'enlèves pas le péché dans ta vie, tu ne peux pas y arriver. Si tu n'enlèves pas les portes, tu ne fermes pas les portes ouvertes à cause du péché, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a que le péché qui t'éloigne de Dieu. Alors tu as besoin de demander pardon. Oh Seigneur, je te demande pardon. C'est toi seul, Seigneur, qui me connais, qui connais mon cœur. C'est toi seul qui connais profondément mon cœur et ce dont j'ai besoin. C'est toi seul qui sais ce dont j'ai besoin, éternel. Toi qui es le Dieu vivant. Toi qui es le Dieu qui ne ment pas. Toi qui es le Dieu au-dessus de tout pouvoir. Le Dieu au-dessus de toute situation. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne les fautes de mes ennemis. Pardonne les fautes, Seigneur, mon Dieu, de mes parents. Pardonne les fautes, Seigneur mon Dieu, de tous ceux, Seigneur mon Dieu, dont je fais partie de la lignée. Seigneur mon Dieu, je sais que le péché a des conséquences. Et que, Seigneur mon Dieu, moi aussi, Seigneur mon Dieu, je peux supporter ces conséquences. Moi aussi, Seigneur mon Dieu, je peux supporter ces choses. Ces charges, Seigneur, qu'on a au travers des liens du sang. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, dans le nom de Jésus, je détruis tout code familial dans mon sang, Seigneur, qui est relatif au péché. J'annule tout code familial dans mon sang qui est relatif au péché. S'il y a des dépôts, Seigneur, qui sont là, parce que je les ai hérités, Seigneur mon Dieu, que le sang de Jésus les annule. Je sais qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. C'est pour ça qu'avec ma foi, Seigneur, je proclame éternel. Je proclame Hébreux 12, 24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Merci Jésus pour ton sang, qui parle pour moi, qui parle pour moi. J'ai péché, je reconnais. J'ai hérité de choses et les portes, Seigneur, sont béantes, mais par le sang de l'aspersion. Tu effaces tout, papa. Tu effaces les conséquences sur ma vie, les conséquences sur la vie de mes enfants, les conséquences, Seigneur, sur ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel mon Dieu Tout-Puissant, j'élève la voix vers toi. Romains 5, 9 dit, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ô Père, sauve-moi de ta colère. Seigneur, le péché, tu détestes. Seigneur, l'iniquité, tu détestes. Et je sais que ce que tu n'aimes pas, Seigneur, attire ta colère. Dans le nom de Jésus, sang de l'aspersion, sang de Jésus médiateur, lave-moi, lave mes vêtements spirituels, rends ma robe immaculée. Oh papa, tu m'as promis dans Ésaïe 1,18 de rendre mes péchés blancs. Oh Seigneur, rends-les blancs, Seigneur, rends-les blancs, Père, afin qu'aucune marque ne reste sur mon âme, afin qu'aucune marque ne reste sur mon esprit, afin qu'aucune marque ne reste sur mon corps. Oh Père, dans Zacharie 9, 11, tu as pu dire, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Merci Seigneur pour cette promesse. Je crois que le sang de l'aspersion, maintenant que je suis en train de l'invoquer, oui, je plaide le sang de l'aspersion pour ma vie. Je plaide le sang de l'aspersion pour mon corps, mon âme, mon esprit, afin d'être sanctifié, Père. Je crois que, Seigneur, toute mort prématurée est annulée dans ma vie. Oh Seigneur, toutes les circonstances que l'ennemi a établi dans ma vie pour m'envoyer vers la mort à cause du péché est annulé parce que ta parole l'a dit, Seigneur. Le sang de l'alliance m'éloigne, Seigneur, de la tombe qui n'a pas d'eau, de la fosse qui n'a pas d'eau qui représente, Seigneur, la tombe. J'élève la voix vers toi en ce matin et je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Pendant qu'on continue de prier, on va se revêtir des âmes spirituelles. Oui, on ne peut rien faire sans les âmes spirituelles si l'Éternel les a mises dans sa parole, dans Éphésiens 6 à partir du verset 10. Il sait pourquoi. Alors, demande au Seigneur de te revêtir de ces âmes spirituelles, de leur donner autorité
autorité et puissance. Parce qu'il ne sert à rien de revêtir des âmes sans qu'elles aient une puissance, sans qu'elles aient une autorité. Oh, demande au Seigneur. Oh, élève la voix vers lui. Éternel mon Dieu. Éternel mon roi, Père, j'élève la voix vers toi. Je te prie de me revêtir des âmes spirituelles. Oui, j'ai besoin d'être revêtu des âmes spirituelles. Oui, j'ai besoin d'être revêtu de toi, Papa. En ce matin, revêt-moi des âmes spirituelles, les âmes du combat. La vie, c'est un combat, Père. Je sais que la vie, c'est un combat. Et je te prie dans le nom de Jésus de me revêtir du casque du salut. Revêt-moi, Seigneur, de l'épée de l'esprit. Revêt-moi, Seigneur, de la cuirasse de la justice. Revêt-moi, Seigneur, du bouclier de la foi. Revêt-moi, Seigneur, de la ceinture de la vérité. Revêt-moi, Seigneur, des chaussures du zèle de l'évangile. Éternel, ton nom est glorieux. Éternel, ton nom est magnifique. Éternel, ton nom est 3 fois saint. Éternel, ton nom est unique. Revêt-moi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la concentration que tu nous donnes dans cette prière, pour qu'on puisse nous revêtir des âmes spirituelles, que notre esprit soit un dans cette prière, pour qu'on puisse avoir, Seigneur, mon Dieu, la possibilité, Seigneur, d'obtenir cette grâce. Grâce, Seigneur, qu'on obtient, Seigneur, dans la concentration. Oui, j'élève la voix vers toi. Revêt-moi, Seigneur, de ces âmes. Revêt-moi, Seigneur, fortifie mes âmes. Remplis-les d'autorité. L'autorité par le sang de l'aspersion, l'autorité par Jésus. Parce que Seigneur mon Dieu, tu as donné à Jésus le nom au-dessus de tout nom. C'est pour ça qu'au nom de Jésus, nous proclamons, Seigneur, autorité et puissance sur cette armure. Nous proclamons autorité, puissance sur cette armure. Nous proclamons autorité, puissance sur cette armure. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va à présent remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Oui, c'est important de le remercier. On va le remercier pour tout ce qu'il a fait. Il t'a sécurisé cette nuit. Tu t'es réveillé ce matin sans payer 5 francs pour ton souffle de vie. Oui, tu es debout en ce moment ou assis, quelle que soit la position que tu as, mais tu as le sang qui circule en toi. Tu as le cœur qui bat. Alors il faut être reconnaissant pour ces choses qu'il a fait dans ta vie, en dehors du souffle, en dehors de ce que tu vois. Depuis que tu es né, il y a des choses qu'il a faites. Alors lève la voix vers l'Éternel et remercie-le. Oh Seigneur, je veux te remercier. Oui, je veux te dire merci parce que tu es un Dieu qui fait tout. Tu es un Dieu qui a programmé ma vie. Tu es un Dieu qui a programmé tous les instants de ma vie. Tu es un Dieu qui est présent, Seigneur, dans toutes les circonstances. Je viens te dire merci. Je ne veux pas être ingrat, je ne veux pas être ingrate, mais je veux te dire que tu es le Dieu du tout à coup, soudain, brusquement. Tu es le Dieu qui intervient lorsque je n'opère pas. Tu es le Dieu qui intervient lorsque je ne manifeste rien. Oh Éternel, mon Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci pour mon travail. Merci pour mes enfants. Merci pour moi, ma femme. Merci pour mon mari. Merci pour tout, Seigneur. Merci Seigneur, mon Dieu, pour tes anges qui me précèdent chaque fois que je dois aller quelque part, qui préparent l'atmosphère. Merci Seigneur pour ces accidents que j'ai ratés. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ma vie que tu caches dans ton sang. Merci parce que j'habite sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci parce que tu enlèves mes pieds de tout filet de l'oiseleur. Merci Seigneur mon Dieu parce que les complots de la sorcellerie, les circonstances de la sorcellerie n'ont pas leur mot dans ma vie. Merci Seigneur Jésus parce que tu ouvres mes yeux par des enseignements, tu ouvres mes yeux par des prêches que je peux entendre Seigneur mon Dieu et qui me font du bien. Merci Seigneur. Merci Jésus pour le sacrifice à la croix. Merci Jésus d'être mort pour moi. Merci pour ton sang qui a coulé. Qu'est-ce que je ferais Jésus sans ton sang? Qu'est-ce que je ferais Jésus sans ton sang? Merci pour ton sang. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Je te bénis Seigneur au nom de Jésus. On va prier pour tous les captifs. Il est important de ne pas être égoïste et de reconnaître qu'on était quelque part et que Dieu nous a attirés à lui. On était quelque part et Dieu s'est manifesté. On était quelque part et Dieu a agi. On était quelque part et Dieu nous a tirés. Il faut à présent
remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur parce qu'on sait qu'il a un plan aussi pour ses captifs. Oh Seigneur, je te remercie pour le plan de guérison que tu as, le plan de délivrance que tu as aussi pour les captifs. Je sais, Seigneur, que tu les attires à toi. Attire-les à toi aujourd'hui. Attire-les à toi. Que quelque chose, Seigneur, avec notre intercession, puisse, Seigneur, mon Dieu, se passer dans leur vie. Seigneur, mon Dieu, ramollis leur cœur et dispose-les à la conviction de péché par ton Esprit Saint. Oh Seigneur, je te les confie. Manifeste ta main dans leur vie, afin qu'ils soient attirés à toi, afin qu'ils soient attirés à toi, afin qu'ils soient attirés à toi. Seigneur, je ne veux pas être égoïste, mais je veux te les confier. Moi aussi, tu m'as attiré à toi, alors attire-les à toi. Père, agis puissamment, attire-les à toi. Toi, le Dieu qui peut le faire, toi, le Dieu qui peut se manifester dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il faudrait confier à présent tout ce que tu vas faire en cette journée à l'Éternel. Il faudra lui demander de prendre le contrôle, lui demander de te précéder, demander que sa présence te précède, te suive et t'environne en cette journée. Demander au Seigneur de prendre le contrôle de tes pas, lui demander de te donner l'autorisation de poser un pas après qu'il ait posé un pas dans les traces qu'il laisse sur le chemin. Oh Seigneur, j'élève la voix vers toi. Cette journée t'appartient. Nous irons soit à l'école, nous irons au travail, nous resterons peut-être à la maison. Seigneur, mais quel que soit l'endroit où nous irons, étends ta main, Seigneur. Sécurise-nous, sécurise-nous, sécurise-nous par le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus autour de notre vie. J'invoque le sang de Jésus autour de notre vie. J'invoque le sang de Jésus autour de notre vie. Je réclame que une aide de protection soit dessinée autour de nous. Je dessine autour de ma vie. Je dessine autour de la vie de ma famille. Je dessine autour de ma maison. Je dessine autour de mon travail. Je dessine autour de mon école. Je dessine autour de tout l'endroit où je serai un cercle du sang de Jésus. Un cercle du sang de l'aspersion. Un cercle du feu du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, ce cercle me suit, ce cercle me suit, ce cercle m'envoie toute la journée où je serai. Ce cercle ne me lâche pas. Je suis imbibé du sang de Jésus. Je suis sécurisé dans le sang de Jésus. Mes vêtements sont revêtus du sang de Jésus et de la gloire de Dieu. En cette journée, je ne fais rien seul. Je fais tout avec le Saint-Esprit parce que je déclare que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je déclare que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, je déclare que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, celui qui m'a conduit dans cette vie depuis que je respire et qui continuera de me conduire est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, je proclame que Jésus est mon maître. Je proclame que le Saint-Esprit est en moi. Il habite en moi et je vais l'honorer en cette journée. Je vais l'honorer en cette journée. Je déclare que tout est en ma faveur en cette journée. Au nom de Jésus, tous les complots sont annulés. Je commande à la journée. Je commande au soleil de combattre mes ennemis en cette journée. Que tous ceux qui veulent utiliser le soleil pour me combattre, tous ceux qui vont faire des incantations en se servant de la journée, ces incantations sont annulées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que j'ai un Dieu qui a des promesses pour moi et cela ne sera pas fait. Sur la base d'Ésaïe 7:7, je commande que tous les complots, les circonstances de sorcellerie ou autres, tous les complots des agences sataniques contre ma vie et celle de ma famille sont annulés. Je déclare et je proclame que je ne suis pas atteinte, que toutes les flèches envoyées vers moi retournent à l'envoyeur. Toutes les flèches envoyées vers moi retournent à l'envoyeur. Parce que je vois que l'armure que je porte est une armure remplie d'autorité, remplie de puissance. Elle est connectée avec la foudre de Dieu et toute personne qui s'y frotte, oh Seigneur, est projetée par cette électricité puissante qui vient de toi, qui vient directement de ton trône, qui vient directement de la foudre, du tonnerre qui vient de toi, dans le nom de Jésus. Éternel, je te bénis, je te remets cette journée, glorifie ton nom,
Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Mes frères et sœurs, alors on a terminé ce petit temps pour confier la journée et j'espère que cela servira de modèle pour ta prière. Tu pourras improviser, tu pourras rajouter ce que tu veux, mais voilà, c'était juste une manière de confier sa journée, une manière de se remettre entre les mains du Seigneur parce que on n'a jamais cessé de se remettre dans les mains du Seigneur parce que sans lui, on n'est rien. Alors, que ta journée soit bénie et que ta journée illustre ta prière, la prière qui sort de ton cœur dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth.